Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le tirage énergétique, la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'air. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, le valet de coupe, la roue de fortune, le magicien. Alors, vous êtes prêt à vous lancer dans une certaine direction, vers une certaine personne. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose que vous avez identifié comme étant source de bonheur, on va dire, hein, d'une façon plus générale. Vous savez que vous avez envie d'aller dans cette direction-là, et au-delà de ça, vous savez que il est temps de faire tourner la roue. Hein. Vous êtes prêt à faire un mouvement ici, dans cette direction. Alors ça peut être le fait d'offrir quelque chose, de dire quelque chose, d'inviter quelqu'un, ou c'est un premier pas. Hein. Le valet de coupe nous parle de ça. C'est un valet, donc on est dans une énergie assez timide. Vous voyez que sur le valet de coupe, en fond, il y a une reine, ou voire même l'impératrice. Hein. Donc ça peut nous parler de quelqu'un, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose, ou d'une énergie, ou d'un projet, que vous avez identifié comme étant source de bonheur. Voilà, source de bonheur, source de complétude, source de lumière, source de chaleur, source quelque chose que vous pouvez construire et qui va vous faire du bien. Quelque chose d'assez doux. Hein. Le magicien vient nous dire que soit vous êtes prêt à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire à faire tourner votre roue, soit on vient un petit peu actionner votre roue à votre place. Hein. Bon gré, mal gré, on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 de coupe. L'étoile, le 6 d'épée, le 10 de bâton, le 8 de denier, le 9 de coupe, le 7 d'épée, on retrouve notre impératrice qui est là, et le 5 de coupe. Bon. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un avec qui ça ne s'est pas très bien passé jusque-là. Il y a des histoires entre vous et cette personne, ou entre vous et cette énergie. Il y a des choses qui ne sont pas très claires ici. Hein. Alors, début de semaine, le 8 de coupe, l'étoile, le 6 d'épée, vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité, vous avez envie. Hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de vous. Vous avez besoin, je pense, physiquement, moralement, mentalement, de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez besoin de douceur. Vous êtes potentiellement dans une situation de vie personnelle, professionnelle, je ne sais pas, qui est très mouvementée, qui est très agitée, et ça vous a peut-être plu pendant un certain temps, et là vous êtes en train de vous rendre à l'évidence que ça ne vous convient plus, ça n'est plus fait pour vous. Vous avez besoin de beaucoup plus de rondeur, de beaucoup plus de douceur. Et vous êtes en quête de ça. Hein. Le 8 de coupe nous dit que vous avez compris que la situation dans laquelle vous étiez n'était plus celle qu'il vous fallait, hein, que ce soit en termes de personnes ou de lieux ou de je sais pas trop quoi, parce que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fin, de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus guidé, de beaucoup plus gentil peut-être. Enfin voilà, et le 6 d'épée nous dit que vous y allez. Hein. Enfin, de toute façon, ici, on a deux cartes qui nous disent que vous êtes déjà en chemin. Hein. Pour certains, vous ne le savez pas, mais vous êtes déjà en chemin, vous êtes déjà éloigné, vous avez déjà commencé à vous éloigner. Certains, vous en prenez conscience cette semaine, en fait. Hein. Justement de pourquoi, pour certaines personnes, jusque-là, vous ne compreniez pas pourquoi vous ne vous sentiez pas bien où vous étiez. C'est parce que c'est pour ça. Ça ne résonne plus avec vous et avec votre besoin de douceur et de pérennité, et de stabilité, et de tout ce que représente l'étoile. Donc là, on a un mouvement. Hein. Le 8 de coupe, c'est la prise de conscience qu'on doit aller voir ailleurs si on y est. Et le 6 d'épée, c'est on se met en mouvement, on se met en marche. Et on quitte
des eaux tumultueuses. Hein. C'est pas du tout la même énergie entre l'étoile et le 6 d'épée. Donc vous êtes prêt ou vous quittez un espace tumultueux. Ça peut être un espace mental aussi. Hein. C'est pas nécessairement extérieur à vous, ça peut être intérieur. Mais parce que vous aspirez à autre chose. Sans doute de complètement différent. Milieu de semaine, le 10 de bâton, le 8 de denier, le 9 de coupe. Alors, soit finalement vous avez beaucoup de mal à faire ça, hein, à partir, à laisser ça derrière vous, soit on n'est pas d'accord. Moi, je sens une autre énergie que la vôtre ici, mais voilà, ce sera différent pour chacun. J'ai cette sensation de quelqu'un qui n'est pas d'accord, en fait. Donc, on pourrait vous faire du chantage affectif, on pourrait vous faire porter le chapeau, on pourrait voilà, vous en rajouter encore et encore et encore, dans l'espoir que vous restiez, quoi, tout simplement. Hein. On vous dit tenez bon ici, hein, tenez bon. Il y a quelque chose d'assez lourd qui va vous tomber dessus en fait en milieu de semaine. En fait, c'est en réaction à votre éloignement ou à votre départ. Il y a comme une chape hein, qui va vous tomber dessus, que ce soit intérieur ou extérieur. On vous dit tenez bon, concentrez-vous sur autre chose, concentrez-vous sur vous. Rappelez-vous pourquoi à la base vous avez choisi de vous éloigner. Il y avait une raison, donc c'est pas anodin. Hein. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Interrogez-vous vous-même, questionnez vos émotions, questionnez vos sentiments, questionnez vos pensées. Vous avez besoin d'être seul aussi hein, pour vous entendre penser. Hein. Voilà, mais donc attention à ce qu'on pourrait faire peser sur vous en milieu de semaine. Le but, c'est de vous retenir en fait. Hein. De vous retenir ou de vous culpabiliser ou de voilà hein, on peut avoir ce genre de contexte là autour pour vous faire douter et ici on vous dit non ne doutez pas de vous-même soyez concentrés sur ce que vous voulez voilà on me redit si vous avez fait ça c'est qu'il y avait une raison derrière hein. Fin de semaine le 7 d'épée l'impératrice le 5 de coupe. Vous allez dans la direction de cette impératrice, c'est ce que vous voulez. Alors soit c'est une personne, soit c'est un projet, soit c'est ce que vous voulez incarner, hein, tout simplement. On sent que il y a eu pas mal d'embûches sur le chemin. Si c'est une personne, il y a eu pas mal d'embûches entre vous et vous êtes un petit peu en fin de semaine à vous demander est-ce que c'est toujours possible quoi hein. Parce que le 7 d'épée nous parle de trahison, de tromperie, de choses qui n'ont pas été faites correctement, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, on ne sait pas ici, de ne pas avoir fait les choses pas de la bonne façon, mais c'était pas correct. Ok, il s'est passé quelque chose de pas correct ici. Hein. Ce 10 de bâton, ça peut être ça hein, qui vous assaille en milieu de semaine, c'est-à-dire que vous êtes très décidé à aller dans une direction et en fait le passé vous rattrape et vous êtes là en train de vous prendre le chou. Non mais c'est pas possible, quoi, ça va jamais marcher. Et on vous dit recentrez-vous, hein. Recentrez-vous sur vous, occupez-vous l'esprit, faites ce que vous aimez. Vous avez besoin ici d'entrer dans des énergies de légèreté, hein. Que ce soit intérieur ou extérieur, il faut quitter le tumulte là. Hein. Ne vous laissez pas aussi rattraper par le tumulte, c'est très important. Et donc, fin de semaine, vous êtes, on me dit, à l'œuvre. Donc, fin de semaine, vous vous penchez justement sur ce qui a été correct, sur ce qui n'a pas été, sur pourquoi vous voulez aller dans la direction de cette personne ou de cette énergie. Et il pourrait y avoir des émotions un petit peu difficiles. Non, mais j'ai tout gâché, c'est pas possible, c'est de ma faute, ou alors ça marchera pas, etc., 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 etc. Quoi. Donc, ne restez pas coincés dans le passé. Le passé est passé, vous ne pouvez rien y faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire les choses différemment la prochaine fois. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 6 d'épée, s'il vous plaît? On a la justice. Le 7 de pentacle et le roi de coupe. Il y a quelque chose qui a été long à venir. Hein. Il y a une fin, vous êtes en train de poser une fin. De toute façon, la justice, le 6 d'épée, c'est ça, on pose une fin. Il y a quelque chose qui a été long à venir. On s'est enfermé pendant longtemps dans ses propres limites, dans ses propres cauchemars. Le 5 de pentacle, c'est l'énergie de l'auto-sabotage. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent tout seul, qui se sent enfermé, qui pense qu'il n'y a pas de solution, alors que la clé, elle est juste là pour ouvrir la porte s'il y a besoin. Donc, il y a une situation ici, vous avez peut-être fait l'autruche pendant longtemps, par rapport à quelque chose. Ça s'arrête ici, ok, ça s'arrête. Il y a eu un temps de maturation ici qui a été assez long.
parce que vous aviez sans doute besoin de comprendre des choses sur vous, sur vos émotions, sur vos sentiments par rapport à cette impératrice, hein, que ce soit une personne ou quoi que ce soit d'autre. Les choses n'étaient sans doute pas claires pour vous jusque-là, et donc là, il y a une clarté. Il y a une clarté qui se pose, qui s'est faite en vous, qui est en train de se faire, et parce qu'elle s'est faite, la situation dans laquelle vous vous mainteniez jusque-là n'est plus possible, n'est plus acceptable, parce que vous avez identifié, vous savez que ce n'est pas ce que vous cherchez. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton, s'il vous plaît? On a le 2 de bâton, le jugement, le 3 de coupe, ouais. Je pense que ce 10 de bâton, c'est le passé, en fait. Quelque chose que vous portez, il y a une responsabilité que vous portez d'une façon ou d'une autre, ok, vous vous blâmez peut-être pour quelque chose, ou vous refusez de prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose aussi. Hein. Il y a un éclaircissement qui se fait là-dessus en milieu de semaine. Si vous avez beaucoup de remontées, parce qu'on a beaucoup de remontées émotionnelles hein, qui pourraient être là, c'est parce que vous êtes en train de nettoyer ça aussi. Hein. Pour certains, peut-être aussi que vous faites le deuil hein, d'une relation et vous vous dites, bon, ben, j'arrête de me tourmenter par rapport à ça, ce qui est fait est fait, et tout ce que je peux faire, c'est passer à la suite. Peut-être que vous, si c'est une personne, vous faites le deuil d'une relation romantique, et vous vous dites, bon, bah, on restera amis, quoi, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, c'est votre propre responsabilité ou votre propre poids, enfin, c'est vous-même que vous portez en fait. Hein, en milieu de semaine, il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit ou pas fait ou pas dit, je sais pas. Un choix que vous n'avez pas fait aussi potentiellement, hein, qui vous pèse encore. Hein. Donc ce que vous vivez cette semaine vous permet aussi de libérer ça, hein, de faire la lumière sur ça et de comprendre aussi ce qui s'est passé. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice, s'il vous plaît ? On me dit c'est ce dont vous rêvez. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice? On a la lune, le roi d'épée, le page de bâton. Bon, alors si c'est une personne, c'est quelqu'un, soit que vous ne comprenez pas, soit que vous admirez beaucoup, soit les deux. Potentiellement les deux. Ici, on a beaucoup d'incompréhension, d'accord, hein, il y a un manque de clarté. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis, il y a un manque de clarté sur cette situation. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui n'étaient pas correctes, et les torts n'ont pas été rectifiés, en fait. Hein. Donc, fatalement, comme les torts n'ont pas été rectifiés, tant que ça n'a pas été fait, aller de l'avant, c'est compliqué. Donc, et peut-être que c'est ce qu'on vous pousse à faire, hein, aller de l'avant dans cette situation, et aller de l'avant, c'est pas nécessairement laisser cette chose ou cette personne derrière vous, c'est changer de façon de faire, changer de dynamique, essayer de régler les choses, d'accord, faire les choses différemment, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La problématique est c'est que sur cette impératrice, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas, qui sont encore un mystère pour vous. Vous savez peut-être pas ce que cette personne fait, où elle en est, et vous regardez dans sa direction, hein, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a toute votre attention. Hein. Et ça vous vend du rêve, hein, d'une façon ou d'une autre, ça vous vend du rêve, mais il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. Hein. Ok, quel est le message pour vous par rapport à cette situation cette semaine? Merci. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc là, je pense qu'on vous dit, hein, pour certains d'entre vous, si vous vous sentez concerné, de faire le premier pas, hein, de faire un effort. C'est à vous de faire cet effort-là. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les balances, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Balance. Balance, balance. On a la justice, donc vous êtes bien là, le 2 d'épée, le fou et le soleil. Donc ça ressemble beaucoup à votre guidance mensuelle, en tout cas on a des cartes qui ressemblent pas mal, donc bon, on est dans le thème.
Alors, il y a la fin d'une indécision ici, ok. Il y a la fin d'une indécision, la fin d'une tergiversation, il y a une grande reprise de pouvoir ou une grande décision qui est posée, ou alors il y a un éclair de génie où la lumière s'allume d'un coup, quoi. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez dans quelle direction aller, vous savez ce qu'il faut faire. La lumière s'allume, voilà. La lumière s'allume, vous sortez de l'indécision cette semaine, mais c'est assez puissant, hein. On a quand même 3 arcanes majeures dessus, et j'ai vraiment... c'est pof, 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 quoi, hein. Vous allez presque avoir une épiphanie ou un eureka qui va vous faire sortir de ce 2 d'épée, hein. Le 2 d'épée, c'est je sais pas dans quelle direction je vais, j'ai pas l'impression d'avoir tous les tenants et les aboutissants, etc. etc. Donc on sort de ça, peut-être assez soudainement, assez abruptement, hein, c'est au détour d'un trottoir, la vérité vous rentre dedans, enfin bref, et vous savez ce que vous devez faire et dans quelle direction vous devez aller. Ok, bon, bah, pourquoi pas. Alors, la tour, voilà, ça commence bien, donc on a bien l'épiphanie, hein, le truc qui s'écroule pour vous faire changer de direction, hein, c'est ça, hein, la tour. Hein. Le 7 de denier, le chariot, ok, le 5 d'épée, le 2 de coupe, le 6 de coupe, le cavalier de denier, l'ermite et la mort. Bon, vous avez quand même un jeu relativement puissant. Hein. Donc début de semaine, on retrouve, avec le 7 de denier, on retrouve cette indécision. Hein. Il y a quelque chose, ça a trop duré. Ça dure depuis trop longtemps, ou alors vous tergiversez depuis trop longtemps, et pif, paf, pouf, badaboum, la tour. Donc il y a début de semaine. Alors attention avec le chariot et la tour, attention sur la route, hein, ou attention à votre voiture, ou attention au transport en commun, attention. Pareil avec le vélo ici, attention au mode de transport, au mode de déplacement, hein, ou attention au voyage ou à des choses comme ça. Boire ou conduire, il faut choisir. Mais mis à part ça, voilà, ça pourrait vous surprendre dès lundi matin, vous arrivez au boulot, votre boss vient vous dire que vous êtes en retard sur quelque chose. Enfin, ça peut être n'importe quoi. On a avec ce 7 de denier vraiment la dimension de quelque chose qui a pris trop de temps. Alors, vous avez pris trop de temps, quelqu'un a pris trop de temps, ça a pris trop de temps, là, il est temps de se bouger les miches. Vous pourriez aussi avoir expérimenté une période un petit peu de stagnation pendant longtemps, et là d'un seul coup il faut carburer, il faut passer de la première à la 6e presque en 3 secondes, quoi. Donc il y a une énergie de stress assez forte en début de semaine parce qu'il faut y aller là, il faut se déplacer, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut s'adapter, hein. La tour, c'est une énergie où on a profondément besoin de s'adapter à la secousse, au mouvement, de suivre le rythme, parce que de toute façon on n'y peut rien, donc il faut s'adapter. Ne résistez pas au changement, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi en début de semaine, peu importe ce qui va s'imposer dans votre vie, il faut suivre le rythme, il faut suivre le mouvement. Milieu de semaine, le 5 d'épée, le 2 de coupe, le 6 de coupe. Donc on a un conflit, hein, en 6 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte aussi, c'est un petit peu, alors c'est pas comme la tour, hein, c'est pas le même genre d'énergie, mais c'est le truc qui n'était pas prévu, hein, c'est l'embûche qui n'était pas prévue, le piège qui n'était pas prévu, c'est une énergie un petit peu où on se fait attaquer par surprise, quoi, hein. Alors c'est pas nécessairement une notion de trahison comme dans le 7 d'épée, mais quand même, il n'était pas prévu qu'on se fasse poignarder dans le dos, il n'était pas prévu qu'on nous fasse un enfant dans le dos, enfin, ce genre de truc-là. Et ça crée du chaos, hein, ça crée du chaos. Donc vous faites prendre par surprise, ça touche votre cœur, d'accord? Ça peut être des souvenirs qui remontent, hein, ou ça peut être entre guillemets, du chantage affectif, ou alors vous allez vivre une situation qui va faire, je sais pas, on me dit, qui va faire ressurgir en vous votre côté maman, ou que vous soyez un homme ou une femme, ou votre côté Wonder Woman, Superwoman, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, hein, c'est un petit peu la balance. Donc vous pourriez en fait aussi être victime ou spectateur d'une injustice, et donc voilà, hein, le côté maman, le côté papa qui pourrait ressortir comme ça. Il y a quelque chose qui va toucher votre cœur, d'accord, en milieu de semaine. C'est peut-être lié à cette tour, hein, tout simplement, et qui va vous mettre, je pense, dans un état mental proche du conflit intérieur, hein, proche du conflit intérieur.
Et la fin de semaine nous dit que ça va... Enfin, on vous pousse à la réflexion. Il y a quelque chose qui vous pousse puissamment à la réflexion. Et il y a des problématiques de rythme. Hein. Ici, en début de semaine, on a quelque chose qui va très 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 vite d'un seul coup. Et c'est comme si ça remettait tout en cause, en fait. Hein. Et à la fin de semaine, vous êtes là, peut-être vendredi à 15 h sur votre chaise de bureau, et vous prenez 1 heure pour réfléchir à ce qui s'est passé. On voit bien avec l'ermite et la mort, en tout cas avec l'ermite, que le cavalier de denier et l'ermite, que vous prenez le temps. Hein, vous décidez de prendre le temps d'intégrer ce qui s'est passé. Alors, on avait quand même le soleil derrière, hein, donc tout ça, c'est pour le mieux. Sachez-le, tout ça, c'est pour le mieux. C'est aussi pour mettre des choses en lumière. Hein. Le soleil nous parle de ça. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Peut-être des choses qui vont s'effondrer. C'est-à-dire que les fondations n'étaient pas solides. Hein. Il y a quelque chose qui était bancal peut-être dans votre vie ou dans quelque chose sur lequel vous aviez travaillé. Et c'est peut-être ça la question du cœur. Hein. Ça va venir vous toucher vous personnellement. Vous allez le prendre personnellement. Donc on a en fait en fin de semaine une énergie très forte de rétrospective. Je prends le temps de réfléchir à ce que j'ai vécu, à ce par quoi je suis passée pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça aussi que le soleil est là. Hein. Tout ce processus-là, à la finale, même si c'est pas évident à vivre, sera très très positif. Là, on est dans de l'amélioration continue, j'ai envie de vous dire, justement pour ne plus revivre ce genre de conneries-là. Donc voilà, fin de semaine, on réfléchit, on répond pas trop au téléphone, ou alors on n'est pas trop disponible parce qu'on est occupé à faire le point, tout simplement, pour justement que ça ne se reproduise plus. Peu importe ce que c'est. Mais avec ce 2 de coupe et ce 6 de coupe, on voit que soit ça vous concerne de très très près et ça vous touche personnellement, donc vous le prenez pour vous, soit ça touche quelqu'un que vous aimez profondément. Hein. Et peu importe le type de relation, hein, on est sur quelqu'un, on est sur le lien d'âme-sœur. L'âme sœur, la plupart de nos âmes sœurs ne sont pas des liens romantiques. Hein. C'est important d'intégrer ça. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cette tour, s'il vous plaît ? Qui se passe ici. Pour moi, vous pourriez avoir très peur. Hein. Le 5 d'épée, c'est aussi cette énergie où on est saisi, en fait. Hein. On est saisi et on se sent... voilà, on a la poitrine qui se serre d'un seul coup et on est en état de stress. Hein. Alors, on a le roi de bâton, la justice, le monde. Il y a quelque chose qui s'achève ici. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous impose. Vraiment, quelque chose qu'on vous impose, c'est pour votre bien, hein. C'est ce qu'on vous dit avec l'impératrice. Hein. L'impératrice vous représente, hein, ça représente la balance et le taureau. Ce que vous vivez cette semaine, sachez que c'est pour votre bien. Hein. Mais moi je pense que c'est une fin qu'on va vous imposer d'une façon ou d'une autre. On va peut-être vous retirer un dossier ou vous retirer quelque chose ou peu importe, et du coup vous pourriez vous sentir touché dans votre légitimité en fait, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui vient prendre votre place ou on vous remplace ou quelque chose comme ça, mais on vous impose une fin, la fin d'une époque, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et vous le pourriez... Et cette tour, en fait, c'est votre perception de la chose. Hein. Vous pourriez, le vivre, en fait, le prendre pour vous. Hein. C'est ça, cette problématique. Votre monde s'effondre parce que vous le prenez personnellement. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se reprocher, hein, c'est possible, hein, mais voilà, on vous impose une fin. On vous impose une fin. Au travail, on va peut-être vous imposer un changement de bureau. Hein, c'est con, mais ça peut être ça. Votre voiture meurt. Hein, parce qu'avec le monde, on est encore dans l'énergie du voyage, du déplacement, du mode de transport. On vous pique votre vélo, enfin, j'en sais rien. Et vous le vivez mal. Hein, vous le vivez mal. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a la papesse, le 5 de pentacle et les amoureux. Alors, les amoureux, c'est vous. Hein. La papesse, ça peut être une personne en face de vous. On a cancer poisson ici. Hein. Quelqu'un à qui vous tenez. Et il y a l'idée ici de ressentir la souffrance de quelqu'un ou de voir la souffrance de quelqu'un ou d'expérimenter comme ça une situation difficile et de se sentir touché vraiment dans ses tripes, quoi. Ça fait mal au cœur. Hein. Ça vous fait mal au cœur. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous fait mal au cœur et ça vous touche vraiment intérieurement. Vous savez, vraiment, on me l'envoie, hein, je le sens là maintenant, donc c'est pas agréable, le cœur qui se serre, quoi.
Soit parce qu'on vous impose quelque chose, soit parce qu'on vous force à prendre une décision que vous n'avez pas envie de prendre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein, parce que vous êtes quand même là avec la justice et ce roi de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous impose d'imposer quelque chose hein, à d'autres personnes et vous n'avez pas envie parce que potentiellement ça concerne des gens que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez. Hein. Vous n'avez pas envie de faire ça, mais peut-être nécessité d'eux, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette ermite, s'il vous plaît? Mais c'est le mieux pour tout le monde, hein, je répète, hein, c'est pour ça qu'on a le soleil. Sachez que cette situation, c'est le mieux pour tout le monde. Alors, on a le pape, le 6 d'épée et le cavalier de bâton. Ça peut être lié à une autorité vraiment ici. Hein. J'ai quelqu'un, ça peut être un patron, hein, ça peut être un chef, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui a une ascendance quelconque sur vous. Pour moi, vous êtes en train de penser à partir. Hein. De penser à partir. Hein. C'est peut-être pour ça hein, que cette ermite, que cette situation est aussi bénéfique que ça, parce que pour moi, vous allez vivre, on va vous forcer la main d'une façon ou d'une autre, hein, et ça va être un crève-cœur. Et pourquoi c'est pour vous faire prendre conscience que peut-être vous n'êtes plus là où vous êtes censé être. Hein. On a quand même le chariot, le monde, la tour. Il est peut-être temps de comprendre qu'il faut littéralement se déplacer ou de changer de façon de faire. Hein. Donc on a vraiment avec ce 6 d'épée... l'idée de laisser un engagement, une entreprise, un contrat, une façon de faire, une façon d'être, un dogme derrière soi pour retrouver un peu de liberté ici. Hein. Vous avez besoin de souffler. Hein. Vous avez besoin de souffler ou voilà. Donc de toute façon, on l'a bien vu avec la mort, il nécessitait de poser une fin là, hein, parce qu'il y a quelque chose qui était sans doute terminé depuis longtemps et vous vous accrochiez à ça. Hein. Et ça peut être littéralement, on est dans des tirages quotidiens ici, hein, donc ça peut vraiment... moi j'ai connu ça dans mon dernier boulot et ça me dépassait, mais il y a forcément des raisons derrière, mais qui m'échappent, des gens qui prenaient très très mal le fait qu'on réorganise par exemple les ensembles de bureaux et qu'ils doivent déménager. En même temps, ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans le même bureau. Donc ça peut être ce genre de choses, il y a un attachement émotionnel en tout cas ici. Hein. À cette chose, il y a un attachement émotionnel et c'est pour ça que c'est si compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, un message par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci. On a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc vous vivez ça pour faire la lumière hein, sur des schémas, hein, sur des traumas. Hein. Une notion d'impuissance dans cette semaine hein, qui vous touche en plein cœur et c'est compliqué pour vous. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Verseaux, c'est parti pour votre tirage de la semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on a l'ermite et le pendu. Oula, la tempérance et la lune. Ouh, sacrée semaine pour vous. Bon, là, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que ça passe. On retrouve hein, cette énergie de la lune que vous aviez déjà dans la guidance mensuelle, hein, ce remous émotionnel, que ce soit le vôtre, celui de quelqu'un d'autre. Il me semble que vous aviez déjà le pendu aussi. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de réfléchir à la situation et attendre que l'orage passe. Que ce soit votre orage ou celui de quelqu'un d'autre, hein, la tempérance nous dit que voilà, il y a une histoire de temps dessus, il faut laisser le temps faire son œuvre. Voilà. Le dénouement, soit ne vous appartient pas, ou alors on dit ne vous appartient pas encore. Ou alors vous êtes bloqué hein, dans cette énergie de tergiversation. Et vous n'arrivez pas à en sortir, et dans ce cas-là, on vous dit la même chose, hein, laissez le temps faire son œuvre. Il y a des choses que vous devez dénouer intérieurement, que vous devez comprendre, que vous devez
admettre. Il faut réussir à voir la face cachée de la lune ici. Hein. Ou la face cachée de l'histoire. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. On a le 5 de coupe. Le 7 de denier. Le 6 de denier. L'empereur. Le monde. Le roi de coupe. Le 5 d'épée. Le 3 de bâton. Donc début de semaine, le cavalier de coupe. Le 5 de coupe. Le 7 d'épée. Je pense qu'en fait, la problématique, c'est qu'il y a deux énergies. Vous avez très envie d'aller vers quelqu'un ou d'aller dans une direction, mais tout vous retient. Tout vous retient. C'est-à-dire que on me montre quelqu'un dont le cœur bat depuis la poitrine pour l'attirer dans une direction. C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Ce cavalier de coupe nous dit que vous en pincez pour quelque chose ou par quelqu'un. Hein. Ça nous parle aussi de la force de vos sentiments qui vous poussent au mouvement. Hein. Mais alors, c'est comme si vos pieds étaient glués au sol. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement. Peut-être que certains, vous ne comprenez pas pourquoi, hein, cette dualité intérieure, mais c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a une histoire vraiment de timing ici, et il y a des choses que vous n'avez sans doute pas comprises, pas mises en lumière, hein, parce que le 5 de coupe et le 7 de denier nous disent qu'il y a un deuil qui n'a pas été complètement fait. Il y a une situation, une relation dont vous ne vous êtes pas complètement remis, vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout admis, vous n'avez pas tout mis en lumière, vous n'avez pas tout récolté d'une situation précédente, j'entends, et on me dit c'est pour ça qu'on vous empêche d'avancer dans cette direction-là ou vers cette personne-là, ou que vous avez des obstacles en chemin, ou que vous avez très peur, ou que les gens vous disent non, fais pas ça, parce que... on m'envoie le mot deuil. Hein. Il y a un deuil qui n'a pas été fait ou fin qui n'a pas été correctement posée. Parce que tout n'a pas pris racine ou alors ça a pris racine mais ça n'a pas encore germé dans votre esprit. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout compris. Hein. Vous n'avez pas tout compris. Milieu de semaine, le 6 de denier, l'empereur, le monde. Donc vous allez vers cette compréhension, d'accord. On va vous apporter aussi des éléments. Hein. Je pense que ce 6 de denier, comme on voit que vous galérez pas mal, on va vous apporter des éléments. Alors n'hésitez pas à demander. Hein. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas obtenir. Donc demandez des éléments, demandez des éclaircissements, demandez des précisions, demandez des réponses, demandez ce dont vous avez besoin. On va vous les apporter. L'empereur et le monde nous disent qu'on va vous les apporter, vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez comprendre et prendre vos responsabilités aussi. L'empereur, en plein milieu de votre jeu, nous parle de vous. Donc vous allez atteindre cette énergie-là. L'empereur, c'est une très belle énergie, mais ce qu'il faut savoir sur l'empereur, c'est que c'est un mec qui a plus de devoirs que de droits. C'est un mec qui a plus de responsabilités que de passe-droit. D'accord? Donc on n'est pas sur quelqu'un qui rigole, on n'est pas nécessairement sur quelqu'un qui a une vie facile, on est sur quelqu'un qui mène les autres au front, hein. On est sur quelqu'un qui sert d'exemple. Donc où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie par rapport à ça? Est-ce que vous avez la sensation, par rapport à votre demande sentimentale, par exemple, ou à certaines choses qui vous tiennent à cœur, d'être un exemple? Ok, on est en train de vous amener vers ça, hein. C'est ce que nous dit le monde, vous êtes en train, petit à petit, et on vous envoie des indices, on vous envoie des informations pour que le cheminement intérieur se fasse, hein, que ça puisse vraiment prendre racine et vraiment germer jusqu'au moment où vous allez avoir l'épiphanie et vous allez comprendre ce que vous êtes censé comprendre. Mais ça, c'est un processus. Hein. L'épiphanie peut se faire du jour au lendemain, mais le processus, il peut prendre des semaines, des mois, des années. Hein. Mais sachez que, notamment cette semaine, soyez attentifs aux signes parce que vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Ok. Fin de semaine, le roi de coupe, le 5 d'épée, le 3 de bâton. Vous regardez dans une direction, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Vous regardez dans une direction, vous ne lâchez pas cette direction des yeux. Et là, j'ai vraiment le conflit intérieur. Hein. J'ai le conflit intérieur et vous avez...
Je pense qu'ici, on a beaucoup de mal à s'astreindre, en fait, à se restreindre, à comprendre, à intégrer que c'est pas le moment. Hein, la tempérance nous a dit ça, ça n'est pas le bon moment. Laissez le temps faire le temps. Là, on n'est pas prêt avec le 3 de bâton, on est encore dans la planification. On vous demande de planifier, on vous demande d'avoir les idées très claires, on vous demande de sortir du conflit mental, de faire la part des choses entre l'esprit et le cœur. Parce que vous avez, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais vous avez encore des choses à comprendre par rapport à cette situation ou cette personne ou ce qui s'est passé, ou par rapport à vos propres responsabilités là-dedans. Hein. Il y a un processus qui ne s'est pas achevé par rapport à ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe? On a le pape, le 5 d'épée qu'on retrouve ici et le 2 de bâton. Donc on est sur un lien ici ou sur un contrat, hein, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez faire, sur un engagement qui vous donne du fil à retordre, j'ai l'impression. Tout n'est pas clair du tout ici. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, hein, c'est-à-dire que le conflit n'a pas été réglé, les choses n'ont pas été mises au clair. Et vous avez peut-être très envie hein, d'aller dans cette direction-là pour mettre les choses au clair. Mais ce qui vous retient, ben c'est peut-être la peur du conflit hein, aussi. Hein, c'est peut-être la peur que ça se passe mal ou d'être mal reçu. Ou c'est peut-être vous qui vous montez le bourrichon. C'est peut-être vous qui vous empêchez d'aller de l'avant aussi, tout simplement. Hein, parce que voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse dans une direction. Et au dernier moment, on vous retient, on vous rattrape. Donc ce serait intéressant de savoir si c'est l'univers qui vous arrête ou si c'est votre propre mental. Quoi, hein. Posez-vous la question, hein, parce que ici, avec le pape, on a quand même quelque chose de sacré, de solaire, de beau, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Hein, et de toute façon, vous regardez déjà dans cette direction. Donc à un moment donné, il va bien falloir y aller. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? Le 6 de denier. Le 2 de coupe. La mort. Bon, pour moi, on est dans le sentimental / romantique, on est dans le relationnel, en tout cas, on est dans quelque chose de très important pour vous, une personne très importante pour vous. On a le fou en dos de deck, sachez que cette situation va se transformer. On va vous apporter des clés pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va faciliter une rencontre ou une discussion, ou voilà, il y a une notion d'aide avec le 6 de pentacle. Hein. On vient littéralement vous apporter quelque chose, vous n'aurez qu'à recevoir. Encore faut-il savoir recevoir. Hein. Donc, il y a une situation sentimentale très importante pour vous qui peut se transformer, qui est appelée, pour moi je pense, à se transformer. Hein, c'est la suite de cette épopée-là. Après, tout n'est pas forcément encore en place. Hein. On voit qu'il y a encore ce 5 d'épée qui est là 2 fois. Tout n'est pas clair là-dedans. Hein. Tout n'est pas clair. Donc, il y a encore sans doute ce processus, hein, c'est ça ce pendu, hein, ce processus, des choses à admettre aussi, à voir, à comprendre avec la Lune, il y a encore des choses cachées. Sachez que cette relation va pouvoir se transformer, hein, du tout au tout. Du tout au tout. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous dis ça, donc vous êtes de plus en plus en train de vous rapprocher, mais il faut laisser le temps faire son œuvre et l'énergétique faire son œuvre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? La lune, le soleil, l'étoile. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 9 de coupe. On a un masculin, une féminine ici. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit c'est votre rêve. Je me demandais si l'étoile allait sortir, mais cette chose ou cette personne, c'est votre rêve. Et vous êtes vraiment focus, hein, vous regardez dans cette direction-là, vous ne voyez que ça, vous ne pensez qu'à ça. Voilà, c'est le bonheur, quoi, hein, littéralement, hein, c'est le bonheur. Vous avez identifié cette chose ou cette personne comme étant votre bonheur, donc vous m'étonnez que vous avez envie d'aller dans cette direction-là ou que tout vous y pousse, que vous y rêvez, potentiellement la nuit, hein, vous faites peut-être des rêves humides, hein, j'en sais rien, mais
C'est puissant, hein, mais hein, ça reste à régler, ça. Hein. Ça reste à régler, c'est pas terminé, ce 5 d'épée. Hein. Donc cette énergie de conflit, voire Là, il y a eu une attaque. Le 5 d'épée, c'est l'attaque à laquelle on ne s'attend pas. D'accord? C'est vraiment l'effet de surprise. Donc là, il y a eu quelque chose de désagréable auquel on ne s'est pas attendu et ça n'a pas été réglé. Ben, on vous dit, c'est ça peut-être qu'il faut régler. Et tant que vous n'avez pas compris pourquoi ça devait être réglé et peut-être votre responsabilité par rapport à ça, eh ben, on continuera à vous retenir. Ça ne sera toujours pas possible. Mais en face, on a quand même... on a un couple, hein, on a la lune et le soleil, le féminin, le masculin, et puis on a l'étoile qui les lie. Hein, donc on a le vœu, hein, vous pensez à cette personne pense à vous, mais les choses ne sont pas claires. Donc il faut régler ce qui doit l'être. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Vous êtes le vœu de cette personne, et cette personne est votre vœu. Hein. On a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Il faut faire les choses différemment ici. Hein. On vous dit aussi, il y a besoin d'une prise de conscience ici, hein, d'une ouverture de conscience. Hein. C'est ça, élargir ses horizons. Hein. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Je vous ai dit, l'empereur, c'est une très belle énergie. Tout le monde a envie d'être l'empereur, mais l'empereur, c'est celui qui prend ses responsabilités. Et c'est peut-être ça, hein, sortir de votre zone de confort. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine.